je considère que dans notre pays, je suis un comédien sous-coté. C'est-à-dire, je considère que je suis parmi les plus talentueux. Et ça, c'est me mettre modeste parce que je me considère comme le numéro 1. Mais après, il n'y a pas la reconnaissance qui va avec. Je ne suis jamais arrivé dans la comédie. Je suis né dans la comédie. Depuis que je sais parler, je ne sais faire que ça. Je ne sais pas jouer au football. Je sais faire rien d'autre que de l'art. Moi, j'ai dit Maurice Kamto parce qu'il faudrait qu'on démystifie le poste du président au Cameroun. Tu vois? Il faudrait qu'on soit capable aujourd'hui de s'asseoir comme ça là avec le président et lui dire, monsieur le président, ce que vous faites n'est pas bien. Et si on arrive à le faire, on ne sera plus jamais dans ce qu'on est là. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas un président, on a un Dieu. La phrase « je vois mes enfants grandir », c'est plutôt une phrase qui veut dire « je suis en train d'hypothéquer l'avenir de mes enfants ». C'est tout. Dans mon laboratoire, je suis le seul Camerounais. Il y a à côté 4 Gabonais. Ah oui. Quand j'essaye même d'entrer en clash avec eux, ils me disent juste, regarde toi, tu es le seul du laboratoire qui n'a pas de bourse. Tu fais un doctorat sans bourse. Je suis le seul. Ah oui, ça c'est Je suis le seul qui finance mes études. Tu peux avoir une bourse, c'est au Cameroun. Si toi tu es si bon que ça, là je vais rentrer dans un truc compliqué. Ouais. Si tu es si bon que ça, la légende, est-ce que déjà je te considère meilleur que Takam? Gérer un business, c'est déjà du boulot. Et en plus, il faut faire du marketing. Vous passez des heures à essayer d'écrire des publications et créer du contenu, et personne ne réagit. Avec Copilly, plus besoin de réfléchir. En un clic, notre IA génère des posts, des pubs, des descriptions qui attirent l'attention et font vendre. Vos posts sont percutants. Votre business attire plus de clients, et vous gagnez du temps. Essayez Copilly dès maintenant et faites décoller votre business sans effort. Donc, parfois, ce n'est pas... Tu peux avoir la notoriété, mais pas les abonnés. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, Edoudoua il est en train d'atteindre les 500 000 abonnés, mais il va toujours rester le père Edoudoua plus célèbre que Manior Comédie qui a 4 millions d'abonnés. Maintenant, chaque réseau maintenant a ses conditions de monétisation. Oui. Il faut atteindre un certain nombre de visionnages, un certain nombre d'abonnés, etc. D'accord. Et comment vous faites pour démarcher les entreprises? Les entreprises vont te trouver seules. Tu te charges juste d'être connu sur la toile. Les entreprises vont te trouver seules. Il y a plein de gens que je vois souvent qui sont connus, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont tant de placements de produits que ça. Ils n'ont pas de placement de produits justement parce que leur contenu peut-être ne cadre pas avec la politique des entreprises qui recherchent, tu vois. Mais un truc est sûr, c'est que quand tu as ta ligne éditoriale que les contenus adorent, ou alors les entreprises adorent, ils vont toujours se rapprocher de toi. Moi, pour signer avec un XBET, j'ai fait une vidéo comme ça là dans la rue et puis je tournais à côté du kiosque un XBET. Ils m'ont demandé non floute sinon ils vont te plaît. J'ai dit que je ne floute pas. Ça va leur faire la pub et s'ils voient ça peut-être ils peuvent même s'approcher. Guérilla marketing. Très bien, j'ai balancé et ils ont vu et ils m'appellent, ils me disent on a vu votre vidéo avec nos images derrière et dit c'est quoi vous voulez me boum là? Non, on voulait maintenant que vous fassiez le même truc mais cette fois-ci un peu plus orienté. La marque. Voilà. Et là, maintenant, on parle business. Justement. Et il y a aussi la polémique autour des paris sportifs. Oui. On dit voilà, que c'est quelque chose qui contribue à ruiner l'Afrique et tout. Et justement, le fait que vous en faites la promotion. La promotion. Voilà. Je vous ai dit tout à l'heure que les humoristes sont les premières victimes de ce système. Ne venez pas. Vous préférez vous attaquer aux victimes que de vous attaquer aux bourreaux. Ce n'est pas les humoristes qui ont installé ces entreprises dans nos pays. Ils ne signent pas une licence chez les humoristes. Je vais prendre un XBET. Ce n'est pas un XBET, ce n'est pas les humoristes camerounais qui donnent les agréments aux trucs. Et les humoristes, ils ont besoin de quoi? Ils n'ont pas de statut. Je suis affilié à la Soceladra depuis 2009. Je n'ai jamais reçu 5 francs. Je suis affilié au ministère depuis 2015. Je n'ai jamais reçu 5 francs. Ok, moi, en tant qu'artiste de ce ministère-là, comment est-ce que je mange? Si quand un XBET va venir me dire, dit dans chacune de tes vidéos, parie avec mon code de promo et puis je te donne 100 000 chaque mois. 100 000 chaque mois. Je te dis ça tous les jours. Ce que je dis, c'est que le jour où on va décider de se libérer, nous les Camerounais, on va décider de se libérer. Là, on pourra reprocher aux comédiens genre, ok, maintenant tu as un salaire, tu as un statut, tu peux faire des spectacles, on t'a construit une salle de spectacle, va là-bas, arrête de pervertir la jeunesse. Donc, ce n'est pas l'humoriste qui pervertit la jeunesse, à mon humble avis. L'humoriste lui-même, en tant que victime, subit juste ce système. Tu fais bien de parler justement de salles de spectacle. Et c'est quoi? On parlait en offre du stand-up. Oui.
Entre celui qui fait des vidéos drôles sur Internet et celui qui fait du stand-up, moi, je pense qu'on ait la réponse. C'est qui le plus coté? Le plus coté, naturellement, c'est celui qui est sur Internet parce que, voilà, il arrive à mobiliser 1 million, 2 millions de personnes directement. Mais ça reste une cote Internet parce que le plus coté à l'international, c'est celui qui sera sur scène. On est ici en France, par exemple. La plupart des stand-uppers français connus, ils commencent sur la scène et après, paf, c'est le cinéma. Et c'est en plus. Ahmed Silla, Dial, lui, là, Omar Sy, tous, dès que tu commences le stand-up, dès que tu cartonnes, c'est le vrai cinéma qui t'appelle. Tu vois? Donc, à ce niveau-là, il y a une reconnaissance que les réseaux sociaux ne vont jamais te donner. Oui, je dis tout le monde a besoin d'avoir une page, etc. Mais la vraie reconnaissance, on commence à l'avoir sur scène. Le vrai travail, c'est sur scène. Le web, c'est déjà d'abord trop de bricolage. Tu peux prendre juste un selfie, tu travailles et puis c'est bon. La scène, c'est d'autres codes. C'est l'écriture, c'est la mise en scène. C'est toute une équipe qui doit travailler derrière toi, frère. Donc, du coup, toi, tu deviens... moi, je pense que tu es vraiment un artiste. On est obligé de trouver pour ceux qui sont sur le web des thèmes de co-créateurs de contenu. On a peur de dire artiste humoriste. Parce que artiste humoriste, c'est sur la scène, frère. Tu ne peux pas te battre, tu ne peux pas rester que derrière la toile et tu dis que tu es artiste humoriste. Fais la scène. C'est là-bas qu'on voit l'artiste humoriste. C'est là-bas qu'on juge le oui. Par exemple, pour une scène, par exemple, pour un stand-up qui fait 1 heure et demie, il faut combien de temps pour préparer tout ça? Au minimum 6 mois. C'est comme une pièce théâtrale. Pour faire un one-man show, il te faut au minimum 6 mois de préparation, inclus avec la période de la résidence de création, d'écriture, etc. Après la mise en scène, la préparation du spectacle, etc. Il te faut au minimum 6 mois. Mais oui, si tu es déjà quelqu'un d'aguerri, d'habitué, tu peux le faire en 4 mois. Dedans, il y a aussi la communication, parce que aujourd'hui, tu fais toi-même ton spectacle et après toi-même tu dois communiquer derrière, etc. etc. Donc, oui, 6 mois. Si toi tu es si bon que ça, là je vais rentrer dans un truc compliqué. Si tu es si bon que ça, la légende, pourquoi tu n'as pas... Est-ce que Guy te considère meilleur que Takam? Oui. Mais si tu mais en termes, nous à l'extérieur, moi je parle de nous, les profanes, à l'extérieur, on voit que Takam a plus de résultats quand même. Mais bien sûr, parce qu'il travaille plus que moi. Mais c'est bon, comment tu vas dire que tu es meilleur que lui? Vous devez savoir que c'est pas celui qui... Samuel Eto'o, par exemple, a toujours dit que son petit frère était plus talentueux que lui, que David Eto'o jouait. Et ça, c'est vrai. Mais Samuel Eto'o a plus travaillé. On est d'accord? Moi, je vous ai dit à l'entame de ce podcast que j'étais quelqu'un de désordonné. Tu vois? Je ne me suis jamais totalement concentré sur l'art. C'est-à-dire que tu as vu, j'ai mes études, j'ai mon boulot, je suis enseignant. Il n'y a que les week-ends que quand j'ai fini de travailler le vendredi, que je dis, bah ok, je fais une vidéo. Je ne me suis jamais lancé dans l'art à 100%, jamais de ma vie. Je n'ai jamais mis une pause sur quoi que ce soit pour l'art. Je n'ai que eu des bribes de temps dans l'art. C'est-à-dire que je me retrouve... Parfois, si tu vois nos vidéos, je suis au bureau en train de travailler, après je sors du bureau avec ma veste et je fais une vidéo, 2 vidéos, tu vois. Donc, en cela, je pense quand même que le jour où je vais décider de tout mettre de côté et dire je me concentre que sur la scène, je vais tout éclater. Tu vois. En cela, je pense aussi que je suis meilleur, mais je travaille moins et je suis désordonné parce que le talent, il est là. Je ne suis pas. Le talent, il est là. Mais j'ai juste besoin de l'exploiter. Moi, j'ai jamais eu droit à un grand frère qui m'a tenu la main ou à m'appuyer sur quelqu'un pour devenir la légende. Jamais. Il n'y a aucun grand frère là-bas qui va dire, pour qu'il devienne ce qu'il est, à une époque, je l'ai soutenu, je l'ai élevé, j'ai travaillé. Tu vois? Mais je sais que je suis le meilleur parce que moi et beaucoup se sont appuyés sur moi. Ok, je comprends mieux. Et est-ce que tu considérerais Kola Sucré comme un artiste humoriste? Oui, l'un des meilleurs. L'un des meilleurs aussi? Oui. Qu'est-ce qu'il fait de lui? Tu dois savoir que quand on me parle de Kola Sucré, j'ai toujours dit, si on était des footballeurs, je serais Cristiano Ronaldo, il serait Messi. Ah oui? Lui, il a le génie et moi, j'ai la formation, j'ai le travail et ainsi de suite.
Tu vois. C'est un dangereux humoriste. Dangereux. Quand je dis dangereux, c'est-à-dire qu'en termes de punchline, en termes de feeling, en termes de génie. Tu dois savoir que toute notre enfance, quand on allait quelque part, peut-être il y a une soirée et puis il n'y a pas deux micros et qu'il n'y a qu'une seule personne qui doit prester. C'est lui qu'on envoie dedans que va prester. En stand-up, il est imbattable. Mais il manque quoi? Le travail. C'est tout. Ça revient toujours. C'est tout. Et en face, là, celui avec qui a eu le problème, je ne sais pas si c'était le buzz, c'était quoi? Comment il s'appelle? Cool Black. Cool Black. Est-ce que tu considères Cool Black comme un artiste humoriste? Non. Cool Black est un acteur. Il faut que les gens fassent la différence entre l'artiste humoriste et l'actorat. L'actorat, c'est on crée un scénario, on te donne un rôle. Oui. Cole Black est le personnage créé par William Seymour dans un rôle, tu vois. Donc, William Seymour écrit le scénario et puis il dit Cole Black, tu vas jouer ça et Cole Black joue, tu vois. Maintenant, je pense que Cole Black n'a pas peut-être pu s'appuyer sur le personnage, puisque le personnage est devenu populaire, n'a pas pu s'appuyer sur le personnage pour devenir l'artiste humoriste, comédien qu'on peut inviter, et ainsi de suite, tu vois. Parce que si tu invites Cole Black sur une scène, il ne va pas te donner, il n'a pas encore de spectacle. Je précise encore, l'artiste humoriste, c'est celui qui a des spectacles, qui crée des spectacles. C'est pour ça que les web comédiens, vraiment, ça va rester des créateurs de contenu. Parce que tant que tu ne fais pas la scène, à mon avis, la vie, tu n'es pas artiste humoriste. D'accord, ok. J'ai parlé de Cole Black, j'ai parlé de Cola Sucré. Ça m'amène à revenir sur le petit clash qu'il y avait eu. Qu'est-ce qui s'était passé? On n'a pas compris. À un moment donné, Cola Sucré qui voulait se taper avec Cool Black. C'était quoi le truc? Alors, à la suite du clash Caris et Booba, on se retourne, on vient de finir un tournage avec William Seymour, Cole Black et Cola. Et puis, il y a ce jour-là, Alain Blaise Mba et Perrine Dios, où ils sont assis. Et, ils pourront témoigner. On décide donc de créer un grand événement parce que les fans ont toujours essayé de créer la rivalité Cola Sucré Cole Black. On décide donc de créer un grand événement et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de créer actuellement. Alors, on dit il faut qu'on trouve un clash entre les deux et après le clash, on va amener le clash vers un grand événement où on va décider du combat de Cola Sucré. Ça, on est en 2019, Cola Sucré Cole Black, tu vois. Et c'est moi qui sors donc dit, genre, il faudrait que ce soit un truc personnel. Comme je suis le frère de Cola, laisse-moi, je provoque Cole Black. Donc, à ce moment, Cole Black, il ne sait pas que tu le... Que c'est... Non, mais là, on est à trois. C'est moi qui propose l'idée. Ah, parce que vous avez préparé. Très bien, oui. On est en train de préparer le clash. Oui. Donc, laisse-moi, je provoque Cole Black. Et à partir de là, tu décides de prendre la défense. Et quand tu prends la défense, ça devient donc un truc de deux camps et on organise dans le grand combat. Ce jour-là, on est, je crois, samedi. On dit d'accord, on le fait donc comment? Il y a donc une idée qui vient parce que Cola Sucré devait tourner dans la guerre des empereurs qui se retrouvait à Oyuma Bang, sur la montagne là-bas. Il nous dit oui, je serai là-bas. Et comme il y aura tous les gars, pour qu'on fasse face au buzz, il ne faut pas qu'on dise aux gars, mais voilà, mais on se retrouve là-bas, ainsi de suite. Moi, je ne tournais pas dans la guerre des empereurs. Qu'est-ce que je vais faire à peut-être 10 km de la ville de Yaoundé, sous la montagne là-bas? Cole Black ne tournait pas ce jour-là dans la guerre des empereurs. Steve Fa s'était retrouvé aussi sur le plateau. Donc, quand j'ai commencé à déranger Cole Black pour que tout le monde, pour que ça fasse vrai, j'ai dérangé Cole Black. Steve Fa lui m'a approché. Et c'est là que j'ai dit à Steve Fa, parce que c'était la première personne qui poste et c'est la première personne à qui j'ai dit non, c'était un truc arrangé, tu vois. C'est là que je lui dis non, on a prévu comme ça. Il me dit ah d'accord, tu vois. C'est pour ça qu'il joue le jeu. Si tu regardes la vidéo sur la montagne, il joue le jeu. Donc, on lance donc ça. Et puis, moi, je vais à Douala le jour là. Et puis, ça pense sur la toile. Et puis, maintenant, il faut que chacun moment a fait les vidéos. Donc, Jacob a fait la vidéo, tu vas dans tel sens. Kola a fait la vidéo, tu vas dans tel sens, et ainsi de suite. Et on fait en sorte que les fans commencent à s'opposer, et ainsi de suite. Il y a une guerre. Bien. La guerre des fans, parce qu'on est en train de vouloir maintenant annoncer le grand événement. Mais seulement, après, ils m'ont lâché dans le clash parce qu'ils ne géraient plus, puisque à l'époque, c'était les deux personnages phares du clash, et puis c'était les deux personnages plus célèbres. Ils étaient plus célèbres que moi à l'époque, tu vois. Et il y avait tout un truc, ça me suit jusqu'aujourd'hui, puisque les gens me disent ah, t'étais nifrogne, tu avais saoulé, tu allais devant les coups là, que tu as agité, ainsi de suite. C'était le buzz. Mais ils n'ont jamais pris le temps à un certain moment de rétablir la vérité pour dire non, on avait arrangé ça, mais parce qu'on voulait créer un événement. Et aujourd'hui, ils sont en train de créer le même événement. Ils sont en train de créer l'événement, mais ils n'ont jamais pris la peine de dire non, ce qu'on avait déjà d'avoir fait cette époque-là, c'était un clash, c'était un truc arrangé, ainsi de suite.
Peut-être pour rétablir. Bon, après ça, j'ai pas besoin de ça, voilà. Parce que à ce niveau-là, je suis têtu, je vis ma vie comme je l'entends. Mais vous voyez les nerfs des gens sur Internet? Ben oui, c'est le net, frère. C'est le net. Patrice Woda joue avec les nerfs. Les gens, vous avez fait quoi? Oui, et Justement, je voulais- aussi Stanley No vient de jouer avec les Je nerfs. voulais en venir justement, le type Patrice Woga et Ilina. Oui. Pour toi, c'est le buzz ou... Non, mais c'est le buzz et j'aime bien Donc, le donc, jeu. tout ça, c'est du buzz, uniquement du Tout buzz. ce qui est sur la toile. Je vais te dire un truc. Si quelqu'un prend déjà le téléphone, il décide de filmer un truc, mais sur la toile, pour moi, ça relève du buzz. Parce que tu dois savoir que j'ai mes vraies relations, c'est-à-dire que je suis vraiment en couple, tu ne vas pas voir ma copine sur le net. Hein. Non, pas du tout. Donc, on n'a pas dit du... Énorme. Oui, hein, des tillés. Si tu veux un truc sur Internet, Oui. si c'est pas un truc vraiment réel là, que je vois un truc, non, c'est que c'est le buzz. Faut toujours vérifier déjà d'abord. Parce que pendant que tu vas voir Stanley non en train de clasher Kossi, ils sont en train de causer par téléphone que bon, après tu réponds comme ça, après tu réponds. Énorme. Ouais, c'est ça le game. Ah, c'est du lourd, c'est du lourd. C'est du lourd. Et au continent. Au continent. Bon, on rentre d'aller au continent. Moi, j'aimerais savoir... C'est Attends, tu parles de au continent quoi, le spectacle? le spectacle, Félix Berger, on va revenir dessus. Mais moi, j'aimerais comprendre, c'est quoi la genèse de la série Les Baos? Ça part d'où? Alors, le Bao, pour moi, c'est... Mais non, les Bao est venu en 2018, mais les Bao ont toujours existé. Je t'ai dit tout à l'heure que mon plus vieux duo, c'est avec mon petit frère, parce que c'est depuis tout petit qu'on a fait notre truc. On a fait notre première vidéo en 2007. Après, on a sorti notre premier CD avec 4 films à l'intérieur, 4 vidéos drôles à l'intérieur en 2011, qu'on a vendu à presque 700-800 CD. Dans tout le monde, ils connaissent tout ça, tu vois. Après, on a sorti j'ai sorti mon premier long métrage en 2008, le deuxième en 2009. On a sorti un court métrage en 2011, on a sorti un autre en 2015, tu vois. Mais comme je t'ai dit, les études nous ont séparés. Moi, je suis allé en fac. Lui, il est allé à Douala. Il a commencé à faire l'humour là-bas. Et donc, c'est tout de suite. Et c'est quand je suis sorti d'école normale, j'ai eu mon premier salaire que j'ai dit, OK, aujourd'hui, j'ai déjà les moyens. On n'a jamais été soutenu par qui que ce soit en dehors de notre maman, comme je t'ai dit, les 2 fois qui a payé notre truc. On a approché toutes les élites. Wow. C'est pour ça aujourd'hui, mon département qui est le MBAM, dès que je rencontre un artiste là-bas, il me dit, si artiste, bah moi j'ai dit, sors de ce département-là, ils vont rien t'aider. C'est quand il y aura élection, ou il y aura un truc que tu vas voir les élites, ils vont venir, tu vas chanter à te donner 50 000, c'est fini. J'ai envie de poser une question, quel artiste moi, qui a évolué dans le MBAM, est devenu célèbre? La plupart des artistes moi célèbres sont des artistes qui sont sortis du MBAM, mathématiques de petits pays, etc. Il y a que peut-être Kola Sucre ou moi qui sont des gars qui sont partis de là et puis on est allé, tu vois. Donc les Bao ont toujours existé à travers ce duo. Mais comme on est séparés, comme je disais, j'ai mon premier salaire et puis je me dis, je peux déjà aujourd'hui moi-même porter le groupe, c'est-à-dire je peux déjà mettre le Non, finance. c'est financier, Tu la vois. production et tout. Parce que c'est tout ce qu'on a toujours attendu. On a toujours espéré, on est allé voir tous les grands frères, non, on se bat, est-ce que vous pouvez nous soutenir? Non, non. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je fais toujours pour moi, j'ai pas eu la chance que moi on pense à moi. Mais moi j'ai toujours pensé au groupe, j'ai toujours pensé aux autres. C'est comme ça donc que j'ai décidé de relancer avec nos vidéos de l'enfance. Parce que le rôle que Kola Sucre joue, la petite voisine d'Em, à l'époque c'est moi qui le jouais. C'est-à-dire qu'en 2011, puisqu'à l'époque lui il était encore au lycée, moi j'avais les rastas, j'avais des locks parce que j'étais en fac, tu vois. Donc quand on se retrouvait pour jouer, c'est moi qui jouais le Donman. Donc quand il revient en 2017, lui il a déjà les rastas, il y a le muscle et tout. Et moi, je suis déjà le gars respo puisque je travaille, je suis enseignant, donc je vais au costard tous les jours, je vais bientôt bien coiffé. Donc du coup, on est obligé de switcher. C'est lui qui joue maintenant le Donman et moi, puisque le rôle lui va à merveille. Donc c'est comme ça qu'on recommence donc, avec nos deux... on recommence en 2017 parce que les vidéos qui viennent buzzer en janvier 2018, on les a tournées en juillet 2017. On les a tournées et puis elles étaient là dans les bacs. En octobre, je m'achète un téléphone et je commence donc à faire des petites vidéos que je poste sur Facebook. Elles font 15 000 vues. Et puis je dis à mon petit frère, tiens, c'est comme si sur la toile. Parce que à cette année-là, on m'avait demandé de donner l'argent pour que mes films passent sur Canal de Movie. J'ai donné, ils n'ont jamais diffusé. Ah oui. Oui. J'ai envoyé mon CD comme on m'avait demandé. Ça n'a jamais été diffusé. Et puis je dis donc à mon petit frère, regarde, peut-être essayons un peu du côté de la toile, on va voir. Puisque je fais 2-3 vidéos, je lui dis, regarde, les gens regardent. Et puis, en décembre, on se retrouve donc chez notre maman pour les fêtes. Je lui dis, fais une vidéo.
il a une calebasse comme ça. Il y a une vidéo, il raconte souvent une histoire où il y a une fille qui a mangé son poisson brisé. Après, quand il est rentré, il a constaté que c'est un garçon. Il a tiré le riz, mon frère. Ouais, tu vois, c'est ça. Voilà. Il fait dans la vidéo, je la poste, on fait 25 000 vues, 75 000 vues sur ma page. Je dis, gars, là c'est bon, il faut que ça lance. On est en fin janvier, en fin décembre. Donc du coup, quand je rentre, puisque c'est Enoch qui avait filmé la vidéo, tu vas supporter les lions. J'ai dit, Enoch, envoie mes vidéos. Puisque à l'époque, je lui avais donné l'argent pour qu'il filme. Envoie mes vidéos. Il m'envoie une version de tu vas supporter les lions, il n'y a pas le son de la claque. Je lui dis non, laisse, je vais venir, je vais chez lui, je dors toute la nuit chez lui, on remonte, tu vas supporter les lions avec le son de la claque, tu vas supporter les lions. Je rentre de là, Tu peux tes gifles pour de vrai quand il te fait ça? Ben oui, on ne meurt pas sur la joue. Donc quand je rentre des bureaux, j'ai la vidéo dans mon téléphone, je partage à tout mon WhatsApp. Je partage la vidéo, pas le lien, parce qu'il ne même pas le bail. Je partage la vidéo, donc je mets mon argent pour partager la vidéo. Écoute, devine les commentaires des gens. C'est toi qui dînes les mégas pour regarder ça. Et c'était T'es proche, oui, ouais, t'es proche. Ouais. Mais après, d'autres personnes commencent à relayer. Ouais, Et je repartage donc sur la toile et ça prend feu. Donc 2 jours plus tard, j'appelle mon petit frère parce qu'on m'a tagué partout. Il dit que regarde, on a fait 50 000 vues, 5 000 vues, sur de suite. Et on dit bon, laissons d'abord les autres vidéos parce que la qualité de la vidéo ne nous plaît pas. Tournons là maintenant, on fait le show. On se retrouve un jour après le travail, on va chez Enoch et on fait la vidéo où je me suicide. Quand on partage ça, paf, ça explose. Pas possible. Ça explose comme ça là. On est déjà en février. Il y a l'histoire des poupées sexuelles qui en donnent le chauffer. On décide de faire une vidéo de poupées sexuelles. Et Kola me dit, il va nous falloir un rôle féminin. Quelques années avant, j'ai déjà rencontré Larissa en 2014 où elle compétissait en théâtre pour le théâtre pour Tchang. Et moi, j'ai compétissé pour l'université Waikele. Et en 2015, il y a la compétition, j'ai gagné l'épée d'or, c'est pas le champion. Et elle gagne l'épée d'argent. Donc, on s'oublie plus parce que je trouve qu'elle est très talentueuse. Ouais. Donc, quand on nous dit qu'il faut un rôle féminin, je dis à Kola, laisse, j'ai la personne. Donc, c'est comme ça que j'appelle Larissa. La première vidéo que Larissa joue avec nous, c'est la poupée sexuelle, où elle me trouve en train de la tromper avec une poupée. Tu vois, on fait ça. Et à l'époque, je mettais mon numéro de téléphone en dessous des vidéos. Quand les Camerounais sont comme, j'ai eu peut-être 200, 300 appels où les gens me demandaient où ils peuvent aussi acheter la poupée sexuelle. J'ai pas compris ce truc-là. Je te jure. Donc là, il fait la vidéo, le monsieur dit que c'est drôle. Il y a un marché. Non, je te jure. Les gens m'appellent que je peux acheter la poupée. Voilà. Donc, non, attends, sérieux? Plus de vrai. Donc on fait ça, on poste dans la vidéo et puis la vidéo aussi marche. Donc on a déjà 3 vidéos qui ont baisé. Et on est en puisqu'on avait posté ça pour le 14 février. 2 semaines plus tard, je suis allé en Belgique pour représenter le Cameroun au Festival international de théâtre universitaire. Et là, il y a une pause. Puisque j'ai fait 3 semaines à tout. Mais la vidéo, elle est toujours pour quand j'arrive en Belgique. Les Camerounais me reconnaissent. Comme si lui, néné, voilà. Donc, je fais 3 semaines en Belgique, je reviens donc. Au lendemain de mon retour en Belgique, on lance la vidéo où Kola charge son pain avec l'huile rouge et puis je viens manger. C'est la première vidéo qui fait 7 minutes parce qu'on faisait toujours 3 minutes, 4 minutes. Quand on fait 7 minutes, les gens commencent à nous reprocher. Vous faites des vidéos de 7 minutes, qui va avoir les mégas pour regarder ça? Et à l'époque, déjà, je disais aux gens, si une vidéo est drôle, même si tu as chargé 100 fois de mégas, ça finit, tu vas aller recharger pour venir regarder. Ça va. Oui, puis les gens font les beaux podcasts, quoi, et puis les gens regardent, tu vois. Donc, je crois que c'est l'une des premières vidéos web qui faisait déjà 7-8 minutes. Et après ça, on a décidé d'enchaîner jusqu'en avril. Alors, voilà, à ce moment-là, quand on fait la vidéo, je peux charger avec l'huile, je dis à Kola, si on ne veut pas rester monotone, c'est-à-dire on aura toujours le rôle, toi, moi, Larissa. Il faut qu'on ajoute un second personnage qui va gérer mon truc. C'est vrai que Kola, il n'est pas très d'accord, mais je lui dis non, il nous faut un second personnage, c'est-à-dire qu'il te faut 2 Tinda. Tu ne vas pas seulement avoir une seule histoire tous les jours avec la légende, Kola, c'est que la légende, il faut 2 Tinda. Et c'est comme ça que je forme dans l'audio avec Takam. Takam, à l'époque, il jouait avec Musique Charismatique et Alia d'Anti-Stress. On était déjà amis parce qu'il est venu en Waikele. Moi, j'étais là depuis, en 2013. Moi, j'étais là depuis 2008. Donc, j'étais un peu un grand frère académique. Donc, je lui dis, gars, viens jouer ici. Il est un peu dubitatif. Mais après, il arrive, on fait la première vidéo, on est 2 policiers. Et là, il vient nous appeler par son gars. Voilà, on fait cette vidéo-là, ça marche, il voit comment ça marche. Il commence à prendre goût. Et c'est comme ça que tu as quand même intégré progressivement les barreaux. Tu vois? Et c'est ce jeu-là, donc, que je leur dis, OK, trouvez le nom. Moi, je sais que depuis, c'était à la base, c'est Kola Sucre, la légende. Mais maintenant qu'on est un groupe, il faut qu'on trouve un nom. Et c'est Enoch qui propose qu'on s'appelle les Bao comme Baobab,
comme les plus forts, et ainsi de suite. Et j'ai dit, bon, va pour les barreaux. C'est comme ça que le truc prend. Voilà. Génial, génial, génial. Et donc, il y a aussi un truc qui revient très souvent. Oui. On a tendance, moi, c'est une expérience personnelle. Oui. Et d'autres personnes, je ne peux pas parler pour tout le monde. On a souvent l'impression que les femmes dans ce secteur-là réussissent mieux que les hommes plus vite. Non, c'est faux. Mm. C'est faux. Regarde juste combien de femmes stars on a au Cameroun en termes d'humour. Bon, quand il parle de ça, quand il dit réussir, il gagne beaucoup plus d'argent, peut-être en termes, tout de suite, boum, on voit la grosse voiture, boum, achète truc. Alors que chez les hommes, c'est un peu compliqué, quoi. Oui, c'est logique. Déjà, d'abord, pour qu'une femme réussisse dans ce domaine, c'est très difficile. Mais c'est logique, quand elles réussissent, c'est normal qu'elles puissent avoir tous ces trucs parce que les femmes sont plus gentilles avec les femmes qu'avec les hommes. Et après, oui, nous aussi, nous les hommes aussi, on a aussi des dames friquées de Mbeng qui vont venir te dire, voilà, je vais t'aider, ainsi de suite. Toi, ça t'est arrivé? Non. Non. Malheureusement, non. Je pense pas que je... Non. Pas du tout. Le truc, c'est que je suis un gars comme ça. Donc, Parce que moi, il parle, parce qu'il y a le grand frère Malox qui lui a son analyse par rapport à tout ça. Lui, il dit que oui, elles machin truc, elles font les vidéos sur Internet, nanani, nanana. Mais après, bon, je prends le grand frère Malox, il va dire que bon, en fait, c'est le piment. Toi, tu penses quoi de ça? Ouais, le grand frère Malox, il aime bien taper sec. Ouais, ça, c'est son analyse et c'est bien. Et moi, je pense que je vais un peu aller dans un sens... Tu vas nuancer? Parce que, je vais dire un truc. Mm. Il y a plein de filles là-bas au pays qui donnent le piment gratuitement. Elles ne sont pas moins grosses que celles qui donnent pour qu'on les paye. On est d'accord. Maintenant, sur la toile, toutes ne vont pas sur la toile vendre le piment. Oui, on est d'accord, pas tout, oui. Et tu ne vas pas me dire qu'une fille qui est devenue connue, le fait qu'elle attire beaucoup plus d'hommes, est plus wolowos que celle qui au quartier partage gratuitement. On est d'accord. Et on est aussi d'accord que l'écran ou alors le web met en avant plus, puisque généralement, avant de se filmer, elle va mettre des filtres, elles vont faire tel, sur les suites, ça a l'air un peu plus joli. Parce que souvent, moi, j'ai tourné avec certains comédiens, quand je rencontre un ami, il me dit que, gars, elle est trop belle. Je dis, elle est belle dans quoi là? Tu vois? Cela, c'est pourquoi. Donc, quand une fille commence dans le web, même les gars qui... Tu sais, tu peux savoir que les gars chassent la notoriété. Oui. Dès qu'une fille devient célèbre, elle commence à avoir plus de dragueurs. Oui. Oui. Et maintenant qu'elle a plus de dragueurs, on est dans une société où tout le monde galère. Elle a son dragueur qui est en Europe par rapport à son dragueur qui est au quartier, qui ne peut même pas lui donner 2000 pour son taxi. Le dragueur qui est en Mbeng ou alors l'homme d'affaires lui dit, je t'achète une voiture. Pourquoi elle va refuser? Pourquoi elle va dire non? Pourquoi elle va pas... Aujourd'hui, regarde, la plupart que vous êtes sur la toile en train d'insulter, elles sont devenues toutes des entrepreneuses. Elles sont aujourd'hui des femmes qui donnent du travail aux autres. Vous voulez quoi? Que par honneur, qu'elles refusent les avances de quelqu'un qui peut la sortir de la galère pour accepter les avances d'un gars qui va en motocyclement, il va taper sur elle, etc. Non. Moi, je ne pense pas que c'est la vente du piment. Je pense que ce sont les opportunités encore que le web donne, parce que la plupart trouvent leur mari dedans. Oui, mais c'est que regardez ce qu'elles deviennent. Elles deviennent aujourd'hui des femmes modèles. Elles sont mariées, elles ont une belle vie, etc., etc. On va dire oui, mais ça détourne la jeunesse parce que les enfants, toutes les jeunes filles veulent passer par là, etc., etc. Mais il faut savoir aussi que nos jeunes filles sont trop ambitieuses parce qu'elles n'ont pas vu le parcours de celles à qui elles veulent ressembler aujourd'hui. Elles sont battues, elles ont fait des études. Cite-moi une star du web féminin au Cameroun qui n'a pas fait d'études. Je ne connais pas. Moi, je connais la plupart et c'est que pour la plupart, elles ont quand même une licence minimum. Pour celles que moi, je connais, la plupart sont minimum à bac plus 5. Bac plus 3, bac plus 5. Elles ont fait des études. Elles ont fait des concours. Ce qui n'a pas marché. Elles ont maintenant essayé le web. Ça a marché. Parce qu'elles sont devenues stars. Elles ont commencé à attirer une catégorie de personnes. Tu vois? Elles ne se font plus draguer par le mototaximan. Maintenant, elles se font draguer par le chef d'entreprise. Elles ne reçoivent plus 2000 de frais de taxi lorsqu'elles vont voir un gars. Elles reçoivent maintenant 15 millions dans leur compte. Une voiture, etc. Donc, moi, je ne vois pas en ça de la vente de piment. Ok. Aujourd'hui, on a écouté la petite vidéo du grand frère du frère Takam qui disait que il ne roule pas n'importe quelle voiture et c'est pas le quartier là où il vit. Pas comme certains ont décidé de montrer.
Toi aujourd'hui, tu pèses quoi? Comme sans dire, tu pèses combien aujourd'hui? La question, c'est est-ce que je suis riche ou pas? Entre autres, Moi, je ton pense que patrimoine, tu l'évalues à combien aujourd'hui? Patrick Helmond. C'est pas les choses que moi j'évalue parce que je pense que tout ça encore, c'est que du matériel. Et je n'accorde aucune importance alors au matériel. Je te jure que je peux avoir 1 million là, maintenant tu as un problème d'1 million, je te les donne. Je m'en fous parce que je sais que demain je vais encore en gagner. Donc je n'accorde aucune importance au matériel. C'est la raison pour laquelle même quand je travaille avec les gens, s'il y a 100 francs, on fait moitié-moitié. C'est la raison pour laquelle parfois les gens m'appellent sur leur projet et puis ils ne me donnent rien, ça ne me gêne pas. Parce que je n'accorde aucune importance. La plupart me disent, tu te vends trop moins cher. Je ne vends pas trop, mais moi je suis dans l'art. J'ai un travail. Je suis enseignant. Tu vois? Donc, en termes de patrimoine, je t'ai dit dès le début, mes enfants ne manquent de rien. Ils ont leurs jouets, ils ont tout ce qu'il faut, ils vont à l'école, etc. Quand j'ai ma petite lipoire, c'est comme ça que j'appelle. Quand je veux me déplacer, je roule ma petite lipoire. Lipoire. Oui, c'est ma 206. Quand je roule, on dit, oh, c'est quel bien là. Parfois, ça tombe en panne. L'autre jour, c'est tombé en panne en plein Mokolo. Je sors, je démonte. Moi, je n'ai pas de pression. Je ne suis pas là pour faire le match ou quoi que ce soit. Je suis un être humain normal. Si tu arrives au Cameroun, quand moi je veux boire ma bière, tu ne vas pas me voir dans les classes. Si je me vois là-bas, c'est qu'on m'a bouqué, c'est qu'on va me payer. Quand il veut boire, go tourne de ma peau. Mettre en face de la cité là. Il ne veut pas boire, il achète mon héros là en face, il mange. Je n'ai pas de pression, je suis la star, non. Je vis pas au-dessus de mes moyens. Je me construis encore. Et moi, je pense que je ne peux pas parler de mon patrimoine ici parce que j'investis plus. Je fais des placements. Au point où aujourd'hui, là, si je suis handicapé, je ne peux plus rien faire. Tout ça va produire. Donc, je suis le riche de demain, pas le riche de celui qui va te montrer une voiture là maintenant, une maison là maintenant, etc. Excellent. Excellent. J'aimerais bien savoir le rôle que tu as reçu au continent. Déjà, je sais que le grand frère Valérie Ndongo y a aidé pour beaucoup. J'aurais aimé y être, mais très bel événement en tout cas de ce que j'ai vu sur les réseaux. Déjà, l'audace de dire qu'on fait un gros truc comme ça. Parce que, à Paris, dans une salle comme celle des Folies Bergères, c'est déjà très audacieux. Donc, vraiment un respect. Et j'aimerais savoir si ton plus gros spectacle ou tu as eu à participer dans les événements, dans des trucs plus gros que ça. Je ne sais pas trop si c'est mon plus gros spectacle. Ou alors, si tu le fais exprès, tu n'as pas remarqué que je ne t'ai pas invité au continent. Attends. Au continent? Oui, je n'étais pas sur l'affiche. Non, pas sur l'affiche. Oui, mais je suis allé faire la première partie. Oui, c'est ce que je dis, je n'étais pas sur l'affiche. Oui, bien sûr, comme tu sais ce que ça veut dire faire la première partie? Oui, ça veut dire quelque part tu es. Oui, bien sûr. Je sais que je n'étais pas sur l'affiche. Vous avez dit que j'ai quand même vu des vidéos, des trucs sur la. Non, pour moi, c'est à ce moment-là, moi je m'en fiche que je sois sur l'affiche ou pas, que j'ai un cachet ou pas, comme je t'ai dit tout à l'heure. Pour moi, c'était la fête de l'humour, c'était tout, je ne pouvais pas manquer ça. Je suis arrivé, on m'a donné la possibilité de faire, pendant que les gens s'installent, de chauffer la salle. J'ai fait 7 minutes. J'ai la vidéo aujourd'hui, j'en suis hyper fier parce que c'était un carton total. Après le spectacle en lui-même, j'accompagnais Diana Mag, qui est ma petite sœur. Et j'étais hyper content de sa prestation. J'ai adoré la prestation de tout le monde. J'ai compris que l'humour caméra peut faire plus grand. Et si c'est ma plus grande scène, oui, je pense quand même que oui, ça sera ma plus grande scène en termes de théâtre dans lequel j'ai joué. Oui, mais je pense que j'ai joué devant un public plus large déjà. Ah oui? Oui, tu dois savoir que je suis pas la légende par hasard. En Waikele, je pouvais avoir 7 000, 8 000 étudiants devant moi. Il y a un amphi qui a accueilli 7 000 étudiants. On jouait ça au stade de la cité universitaire. Voilà. Ça va qu'on faisait nos kermesses, tu vois. Et j'étais celui-là qui était capable de mobiliser toute cette foule-là et gérer tout ça. Donc, mais oui, en termes de scène, c'est ma plus grosse scène. Et puis, ma plus grosse scène sans ta chair. Non, mais j'ai adoré. C'était la fête et c'était un gros succès pour l'humour 237. Oui, franchement, ouais. Très, très, très gros succès. Ouais, j'étais fier de voir ça. C'était, pour la visite, c'est la première fois que je me dis, j'ai envie de payer ma place pour venir. Malheureusement, j'étais ailleurs.
Oui, il le faut. Il faut venir à mon comédie club, tu verras. Tu as un comédie club au Cameroun? Non, ici aussi. Ici aussi? Depuis un an, j'ai lancé le Legend Comedy Show. J'ai trouvé un très beau théâtre à côté de l'Arc de Triomphe. D'accord. Et c'est magnifique. C'est une scène tous les derniers dimanches du mois. Tous les derniers dimanches du mois? Ouais. Ok, bon, on va tout mettre dans le premier commentaire de la C'est vidéo. tout ça qui devait fâcher. Depuis là, j'ai pas vu une question qui a fâché. Donc, c'est tout ça. Ouais, papa. Si tu veux... Bon, laissons d'abord de tomber l'autre là. Et du coup, quand tu parles je sais que il y a aussi une série, web série sur laquelle tu travailles en ce moment avec Jan Nama. Oui, c'est pas une web série, c'est une série TV, c'est Nganda. Nganda, voilà. Voilà. C'est vrai qu'actuellement, je suis en train de dire qu'il faut qu'on remette les pendules à l'heure parce que j'ai beaucoup relâché depuis que je suis venu en France, ma thèse, mon travail, j'ai pas eu le temps de... Là, on a décidé depuis décembre, on travaille depuis décembre, donc ça fait presque 4 mois qu'on travaille sur une série qui s'appelle Nganda. Et c'est une série TV de 6 minutes, 52 épisodes et qui sera très bientôt sur les petits écrans. J'ai mis le web, c'est bien, mais il faut conquérir il faut arriver à un autre niveau. Moi, je pense que j'ai déjà délivré le web. Je suis quand même le premier canal de web série au Cameroun. Donc, du coup, je pense que j'ai délivré le web. Ça peut rester, oui, un tout pour aller s'amuser, faire quelques revenus et ainsi de suite. Mais je pense pas que le web va me faire gagner 150 000 euros, alors qu'avec une série, je peux la vendre à une chaîne de télé à 150 000 euros. Tu vois? C'est ça qu'on vise maintenant. Et les objectifs avec Nganda, c'est pour que ce soit diffusé sur quel... On est encore pour parler avec plusieurs chaînes de télé, TV5, A+, Canal+. Il y a plusieurs chaînes qui sont en train de négocier et puis je pense que d'ici, on saura exactement sur quelle chaîne la première diffusion aura lieu. Et comment tu vends ça à une chaîne télé? Tu leur dis quoi? Je suis en train de tourner une vidéo, Oui, il y a un dossier de production. Toutes les chaînes de télé qui achètent des contenus ont des dossiers de production. Tu vas, ils te donnent le dossier de production que tu dois fournir. Tu fournis le dossier avec des trucs pilotes. Et puis maintenant, vous entrez dans la phase de négociation. Ils te font des propositions en termes de prix. Et voilà. Le dossier de production, tu dois mettre tous les éléments dedans. C'est un costaud dossier. Ah oui, c'est là qu'on comprend que vraiment, ça c'est un autre game. C'est pourquoi il ne faut pas qu'avoir le talent, il faut avoir la partie... managérial, il faut avoir la partie c'est pourquoi il faut travailler avec une équipe. Pendant que toi, tu te concentres sur la partie création, eux, ils se concentrent sur tout ce qui est vente, etc., marketing. Oh, ouais, c'est costaud, hein, parce que si tu veux demander comment on gagne de l'argent avec tout ça, en fait, il faut aller vendre aux télé. Bon, oui. J'avais plus ou moins compris ça comme ça. Et donc, depuis que tu as cette cote de célébrité, comment ça se passe avec les femmes désormais? Les autres IA écrivent des textes qui ne nous ressemblent pas. Trop robotiques, trop étrangers. Comment captiver votre audience si votre contenu ne parle pas comme elle? Copily est différent. Notre IA s'adapte à votre marché, comprend votre culture et parle votre langue. Des publications engageantes, adaptées aux réalités africaines, qui boostent votre visibilité. Rejoignez la révolution Copily. Essayez gratuitement et laissez l'IA parler votre langue. Bien, ça s'était toujours bien passé avec les femmes, parce que je suis parlé quand même. Donc, tu dois savoir que la popularité n'est rien venu changer dans mes relations avec les femmes. C'est-à-dire que j'ai toujours attiré les femmes parce que les femmes aiment les gars drôles, j'ai toujours été drôle. Les femmes aiment les gars intelligents, je suis un gars intelligent. Les femmes aiment les gars qui parlent bien, et oui, ça, je pense que j'ai la parole facile. Célèbre, je le suis depuis dans tout. J'ai toujours été le gars le plus célèbre de mon quartier au quartier. J'ai toujours été le gars le plus célèbre de mon lycée dans mon lycée. J'ai été le gars le plus célèbre de Mwaikele quand j'étais en Mwaikele. Après, je suis devenu l'un des gars les plus célèbres du Cameroun quand j'étais au Cameroun. Et bientôt, je serai l'un des gars les plus célèbres en France quand je serai en France. Donc, ça n'a toujours rien changé. C'est toujours ma même relation avec les femmes. On se rencontre, on yame. Après, je fais mon caprice, je me casse, ou alors on me bat, parce que lui, il y a beaucoup qui m'ont barré, ou alors qui ont préféré d'autres gars à moi, ça fait mal, je me retrouve en train de pleurer, c'est de suite, et après, voilà, j'ai dit, je ne vais plus jamais aimer, puis je retombe sur une autre petite, puis je reprends, tu vois, non, c'est ça. Ouais.
Et c'est vrai que oui, je sais là où tu vas en venir. Et je rêve aussi de rencontrer le grand amour. Quand je dis grand amour, je l'ai rencontré plusieurs fois au grand amour. Soit je l'ai laissé finir, soit elle m'a laissé. Mais quand je dis grand amour, c'est la fille que je vais épouser. Parce que oui, je commence à faire vieux, il faut que je me marie. Mais est-ce que des fois tu as eu des fermes qui ont intégré ton réseau juste pour et qui ont utilisé ce qu'on appelle entre guillemets l'amour pour bénéficier d'un service ou d'une opportunité et tout? Oui, mais généralement, si je sors avec une fille, je tourne pas avec elle. Si je tourne avec une fille, je sors plus avec elle. Ah ouais. Donc, ça veut dire que si tu es ma copine et que je commence à te mettre dans mes affaires, je tourne plus avec toi. Ah ouais. Beaucoup m'ont dit, ah, tu veux pas Nini? Non. C'est soit l'un, soit l'autre. Je ne mélange pas les choses. Je peux aller dans des projets, c'est-à-dire, je peux aller dans d'autres groupes, draguer les filles des autres groupes, etc. Mais les filles qui sont dans mon groupe, non. Ils ne touchent pas. Non. Ah, ok. Et est-ce que tu as eu une demande que tu as trouvé vraiment assez étrange d'une fan dans tout ce que tu fais avec ton autorité aujourd'hui? Ben oui, il y a des fans qui viennent juste pour te tourner à ego. Ah ouais? Oui, elle veut juste tourner à la star. Elle te dit ça comme ça direct. Oui, ça m'est plus arrivé à Douala. Ah oui? Dès que tu arrives, soit dans un snack, oh, il est là. Ah, elle se déplace, elle vient. Et puis voilà, parfois c'est elle qui paye à boire et ainsi de suite. Et puis voilà, elle te dit clairement que voilà, je vais avoir cette expérience-là. Et tu dis quoi? Tu as souvent accepté ou tu as toujours... Je suis un garçon facile, toi, mais tu as refusé. Moi, j'ai refusé, moi je suis un cas après, donc... Ouais, moi je suis un gars à prendre, mon frère. Non, mais c'est fou quand même que quand on est célèbre, on attire beaucoup de femmes. C'est pourquoi moi, moi, j'ai toujours su que j'allais devenir quelqu'un de connu. J'ai toujours su, c'est pour ça que j'ai décidé de me marier tôt. Depuis 2014, je me suis fiancé, j'ai eu mon enfant, donc j'avais déjà décidé de me construire une vie de famille qui va empêcher toutes les femmes voilà, de m'approcher ou qui va m'empêcher de vadrouiller quand je serai un peu plus connu. Mais après, ça n'a pas marché. J'ai dit, m'oriente vers autre chose. Et puis voilà. Aujourd'hui, je suis un voyou. Donc. Et tes élèves, quand tu vois leur enseignant qui fait des vidéos à supporter les lions? Oui. Au niveau de mes élèves, moi, je n'ai jamais caché à mes étudiants ou déjà à l'époque, mes élèves et aujourd'hui à mes étudiants, je ne leur ai jamais caché que je suis artiste parce que je ne veux pas qu'un jour un de mes élèves tombe sur l'une de mes vidéos et puis qu'il soit étonné. Non. Je ne veux pas. Je leur dis que je suis d'abord artiste comédien, quelque chose qui est très noble même d'ailleurs, parce que je ne vois pas ce qui est dénigrant dans le côté artiste comédien, parce que j'ai tellement travaillé pour y arriver. Tu vois? Je suis artiste comédien et après je suis enseignant. Tu vois? Et parfois même pour certains de mes cours, moi je peux illustrer avec l'une de mes vidéos. Tu vois? Ah oui? Oui, par exemple, là je donne cours de culture générale et expression au BTS. Et la thématique sur laquelle ils seront interrogés pour le BTS cette année, c'est à table, forme et enjeu du repas. Tu vois? Et je dois, pendant les cours, leur proposer des vidéos qui parlent de la nourriture, etc. Un jour, je leur ai balancé la vidéo de Ulrich Takam et moi dans un restaurant où Takam dit il faut trouver l'élément complémentaire entre le thieu et la frite et la mayonnaise. Quelque chose de ce genre. Je leur ai mis juste cet extrait-là. Tu vois? Parce que je voulais illustrer quelque chose, pas parce que je voulais leur montrer mes vidéos, puisqu'ils ont accès libre, tu vois. Donc, non, je n'ai pas honte de mon métier de comédien devant mes étudiants. Aujourd'hui, mes anciens élèves, puisque quand j'étais encore au lycée lycée de Bamendjoul, lycée bilingue, je disais à mes élèves que je suis comédien, je suis nanana, certains ne me croyaient pas. Aujourd'hui, ils sont tous fans de moi. J'ai gardé beaucoup d'amis là-bas parce que je sais, ils vont toujours y mettre encore en commentaire. Grand prof, tu te rappelles, c'est cassé, personne, Bamendjoul, et ainsi de suite. Énorme. Et certains, j'ai entendu des rumeurs comme ça. Certaines personnes disent que pour percer sur le web, il faut faire des écorces. Bon, moi, il faut me montrer là où sont les écorces, là. Tu n'as pas trempé quelque part? J'essaie encore, mon frère. Tu sais, tu vas tremper aussi. Je te jure. Et si je trouve là, il trempe. Mais peut-être on a toujours refusé de me montrer là où on trempe. Non. On n'a pas besoin de tremper pour percer sur le web. Vous devez savoir que moi, je pense que l'énergie de l'univers, c'est nous récompenser de notre travail. Je travaille de manière constante, sans relâche. Ça finit par payer.
tôt ou tard, Ouais. tu vas accumuler tellement d'énergie dans ton domaine au point où tu vas devenir le numéro 1. Et cette énergie-là va faire de toi. Vous connaissez combien d'années Nyangono du Sud est venu chanter en Waikele Juan dès qu'il prend le micro, tous les étudiants partent. Ah ouais? Jusqu'à ce qu'il vienne avoir le buzz en 2019. C'est l'univers qui est en train de le récompenser de toute la Les efforts. persévérance. L'univers compense toujours. L'univers ne blague pas avec le travail. Tu vois? Donc, moi, je savais que tôt ou tard, par exemple, j'allais être très connu. Je ne connaissais pas encore le moyen par lequel j'allais être connu. Et c'est le web qui me l'a donné. Mais je savais, parce que je travaillais sans relâche. Je dis non, j'arrête pas. Ma mère n'a pas pu me faire arrêter l'humour. Ma copine n'a pas pu m'arrêter l'humour. Je te disais tout à l'heure que quand j'ai eu l'école normale, ma belle-mère de l'époque m'a dit j'espère que comme tu entres maintenant à l'école normale, là, tu vas arrêter l'humour. J'ai dit pourquoi? Tu t'imagines un nom proviseur et tu continues de faire tes folies là. Elle dit la mère, s'il faut choisir entre l'humour et l'enseignement, je choisis l'humour. Ah, ça l'a mis. Ah, elle était. Tu es un fou. Et voilà. Il faut bouger simplement. Et bien sûr. Et c'est qui ton candidat pour les élections? C'est qui mon candidat pour les élections? Alors, généralement, comme en 2018, le candidat que j'avais prévu voter, ça a changé quelques jours avant. Et moi, je ne me suis jamais caché. Hein. En 2018, pendant toute la campagne électorale, je savais que je vais voter Cabral Libye. Et après, il s'est passé quelque chose, peut-être 1 ou 2 semaines avant les élections, parce que lorsque j'ai eu l'idée, j'ai senti qu'il pouvait avoir coalition et j'ai eu dit que peut-être celui qui arrive de la coalition. J'ai dit non, pour moi, l'objectif, c'est que le système en place dégage. Alors, j'ai décidé de voter Camto. J'ai voté Camto en 2018. Actuellement, là, pour le moment, c'est Camto que je vais voter. Oui. Tu vois? Parce que je pense quand même qu'il arrive à me convaincre par son projet politique et surtout par son positionnement radical face au système. Parce que face à un système violent, il faut être radical. Tous les partis d'opposition, de proposition, je les déteste parce que pour moi, ce sont eux qui nous enferment. Attends, est-ce que tu peux répéter ce que tu as dit? Les partis d'opposition, de proposition, ça veut dire quoi? c'est-à-dire que les partis d'opposition qui ne s'opposent pas réellement. Au système, ok, d'accord. Je déteste ça. C'est ça, tes vrais crêtes. Ce sont eux qui nous ont maintenus dans ça. Et je pense que cette traîtrise-là a commencé depuis 92 avec le SDF. Parce que si le SDF avait vraiment revendiqué sa victoire en 92, on ne serait plus là. Si tous les partis d'opposition, là, après 92, avaient décidé de se mettre ensemble, que ce soit pour les élections qui ont suivi, on ne serait plus là. Mais on s'est retrouvé avec des partis politiques qui disaient « Ok, j'ai mal associé. » Comment vous vous associez aux gens que vous voulez combattre? C'est de la traîtrise. Tu vois? Donc, pour moi, aujourd'hui, mon candidat, je vais voter Camto. Mais les élections sont encore loin. Peut-être peut-être un autre candidat aura l'occasion pendant la campagne électorale de me convaincre comme quand on m'a convaincu en 2018. Il aura peut-être la possibilité de me convaincre et peut-être ça va changer. D'accord. Pour le moment, je vote Camto 1 pour son projet. Oui. Et 2, parce que je pense que c'est actuellement le seul candidat qui est vraiment opposé. Bon, je ne prends pas encore, j'ai pas encore... il faudrait bien que j'observe encore Cabral Libye parce que vraiment, il proposait quelque chose de vraiment louable en 2018. Je vais voir ce qu'il nous propose cette année et peut-être là, mon vote va se changer et sur le suite. Mais pour le moment, c'est Camto parce que actuellement, je pense que c'est l'opposant vraiment sérieux. Quand il dit sérieux, c'est-à-dire c'est celui-là vraiment qui s'oppose. Parce que si le système politique tire sur quelqu'un, ils ont aussi commencé sur Cabral Libye. C'est pour ça que je trouve aussi que oui, il devient intéressant parce que à partir du moment où le système tire sur quelqu'un, ça devient inquiétant. Si quelqu'un inquiète le système, ça veut dire que c'est cette personne-là qu'il nous faut. Si tu vois le système en train de vouloir élever quelqu'un, je t'ai dit que c'est un système qui élève que les médiocres. Si tu vois le système en train d'élever quelqu'un, c'est que c'est médiocre. Ok. Mais moi, je joue l'avocat du diable. Moi, j'ai l'impression que professeur Camto, c'est le candidat des artistes humoristes. C'est l'impression que j'ai. Tu en penses quoi? Elle est, selon toi, fausse impression ou bonne impression? Ou bien vrai ou faux?
Si tu veux, c'est le candidat des artistes humoristes ou c'est le candidat simplement des artistes, parce que personne d'autre ne nous propose quoi que ce soit. On a une force de frappe aujourd'hui. Les humoristes ont une grosse force de mobilisation aujourd'hui. Ils devraient tous venir nous draguer, ils devraient tous venir nous faire des propositions. Quand je dis proposition, c'est pas proposition d'un allant, c'est proposition en termes de projets politiques, bien sûr. en termes de ce qu'ils pourront mettre en place pour nous, qu'ils essayent de nous convaincre. Et ils verront, on va mettre toute la toile à leurs pieds. Tu vois? Et pour le moment, sincèrement, moi, je te dis, il y a l'un des projets de Maurice Kamto. Je ne veux pas parler de son projet sur la culture parce qu'on va dire, voilà, c'est égoïste. Est-ce que tu sais que dans l'un de ses projets politiques, il a parlé de localiser, de construire une capitale du Cameroun futuriste? C'est-à-dire qu'on délocalise la capitale du Cameroun, de Yaoundé, pour la construire un peu plus proche. Il a présenté le projet, c'était magnifique. Et moi, je rêve de ce Cameroun-là. Et c'est pour ça que pour le moment, aujourd'hui, c'est mon candidat. Et je vais m'excuser si tu vas entendre que j'ai pas dit professeur Kamto, Maurice Kamto, etc. Moi, j'ai dit Maurice Kamto parce qu'il faudrait qu'on démystifie le poste de président au Cameroun. Tu vois? Il faudrait qu'on soit capable aujourd'hui de s'asseoir comme ça là, avec le président. Il lui dit, monsieur le président, ce que vous faites n'est pas bien. Et si on arrive à le faire, on ne sera plus jamais dans ce qu'on est là. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas un président, on a un Dieu. Et il faudrait qu'on arrête avec ça. Donc voilà. C'est pas faux. Et quelle est l'analyse que tu fais? Parce que récemment, il y a le président du Sénat qui a été, je vais dire quoi, il a été élu à nouveau pour un prochain mandat, sachant que je pense qu'il a 90 ans, vers là, 91, 80, voilà. En tout cas, il dépasse 90 ans. Toi, quelle est l'analyse que tu fais de sa réélection? Non, mais tu avais dit à la réponse tout à l'heure, parce que ce que tu viens de... Tu jouais l'avocat du diable sur la jeunesse tout à l'heure. Tu veux pas que la jeunesse aille danser sur TikTok commande pendant que les pères de 92 ans sont au travail. Ils travaillent à 92 ans, mais on danse sur TikTok à 34 ans. On attend quand ils vont nous donner la place. C'est de la sorcellerie. C'est la vraie sorcellerie. Ce n'est plus... parce que ça dépasse l'entendement. Tu ne peux pas te dire que tu as des jeunes vigoureux, intelligents, le plus grand mathématicien au monde, c'est un Camerounais. Tu ne peux pas avoir une jeunesse aussi intelligente, aussi perspicace, aussi efficace, aussi travailleuse, et tu restes à travailler à 92 ans. Tu ne peux pas, c'est de la sorcellerie. C'est la pure sorcellerie. Et je te promets que si on ne décide pas de se battre de manière farouche, rigoureuse, quitte à même verser un peu de notre sang, nos enfants vont se retrouver dans la même chose. Et tu dis quoi aux gens qui disent qu'ils veulent voir leurs enfants grandir? Mais j'ai juste envie de rire quand ils voient ces enfants-là brûler à l'hôpital sous des couveuses. Parce que quand tu te retrouves avec 4 enfants, moi je parle d'un exemple, là au Cameroun, il y a les bébés qui ont brûlé dans les couveuses. Hein? Ben, si tu n'avais pas été au courant, tant mieux. Il y a des bébés qui ont brûlé dans les couveuses. Le parent de ces enfants-là, il ne doit pas mettre la faute sur ces gens. Il doit mettre la faute sur lui parce qu'au moment où il fallait se battre pour qu'on mette les vraies installations hospitalières, il ne s'est pas battu. Je vais voir mes enfants grandir. Tu ne vas pas les voir grandir. Ils vont se faire kidnapper au Cameroun. On a les enfants, ils vont mourir de petites maladies, le palu parce qu'il n'y a pas d'installation sanitaire. Ils ne pourront même pas manger parce que le salaire que tu as ne pourra pas leur acheter à manger, etc. Vous le voyez les enfants grandir. Dans quelles circonstances? Non, mes enfants sont au Cameroun, je suis ici. Quand on s'appelle ainsi de suite, papa, tu viens quand ainsi de suite. Je leur ai dit que je suis plus utile pour vous, étant ici parce que je peux vous gagner de l'argent et vous n'aurez pas de problème. Tu vois? Un parent est censé garantir l'avenir à son enfant. Et tu ne peux pas être en train de saboter l'avenir de ton enfant et tu dis, je veux voir mes enfants grandir. Tu veux les voir grandir dans quoi? Dans la poubelle? Tu veux les voir grandir dans quoi? J'ai mes neveux qui sont arrivés ici, la Master 2, ils ne connaissent même pas utiliser un ordinateur. Ah, c'est chaud. Ils ne connaissent même pas utiliser un ordinateur, on est en 2025. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? On veut voir nos enfants grandir dans ça. Nous sommes en train nous-mêmes de nous ériger en traîtres pour nos enfants, comme nos parents ont été traîtres. Je t'ai dit depuis le début, nos parents ont été traîtres. Nous aussi, aujourd'hui, nous sommes traîtres. Ils sont des traîtres parce qu'ils ne se sont pas assez battus pour nous garantir un avenir meilleur
Et aujourd'hui, on est en train de trahir nos enfants parce qu'on ne se bat pas. Petite anecdote, je suis en train d'entrer dans la ville de Yaoundé au volant de ma voiture. Je monte le stade de Limba à mes enfants. Ah, le stade, mon fils, il a 10 ans. Je lui dis que, comme tu vois là, c'est un gros crédit que l'État camerounais a pris. Hein, et vous allez payer, vous allez rembourser ça un jour. C'est ce que mon fils a dit. Et si seulement bien, on va prêter ça. Oui. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que tous les prêts là, ils vont bientôt nouer 92 ans, ils vont partir. Qui va rembourser ça? C'est nos enfants, etc. Donc on est en train d'hypothéquer. La phrase « je veux voir mes enfants grandir », c'est plutôt une phrase qui veut dire « je suis en train d'hypothéquer l'avenir de mes enfants ». C'est tout. C'est pas faux. Donc, par exemple, je suis juriste. Tu en aimes me faire parler les choses des gens qui mangent. Ben oui, naturellement, ne t'inquiète pas à ce niveau. Moi, j'ai toujours dit, parce que les gens me disent, fais ton humour, enlève ta bouche dans la politique. Tu fais pas la politique te fait. Oui, forcément. La politique, qui dit politique dit gestion des affaires de la société. Et tu ne t'impliques pas dans la gestion de la société, tu deviens passif, tu l'as subi. Pourquoi est-ce que je ne dois pas me prononcer sur celui qui va décider de ma carrière artistique? Parce que oui, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ils ont le palais de la culture, ils ont la capitale du riz en Afrique. Et aujourd'hui, tous les humoristes camerounais veulent aller prester en Côte d'Ivoire. Parce que nous, on a refusé de se prononcer chez nous en faveur de ceux qui vont décider pour cela. Décidons de virer tous les gars qui n'ont pas pensé à nous construire un palais de la culture. Mettons à la tête de l'État quelqu'un qui va penser à nous construire un palais de la culture. Et ce sont les Ivoiriens qui vont venir prester chez nous. Ça coule de source. Et justement, j'interroge justement, parce que je trouve ce que tu dis là, c'est assez courageux. Beaucoup n'oseraient pas le dire comme ça, quand on connaît plus ou moins le système. Ils me disent tout le temps sur la toile, tu dis ça parce que tu étais là-bas. J'étais au Cameroun, je le disais. Mes convictions restent les mêmes. Je n'attaque personne. Je ne m'attaque pas au pouvoir de quelqu'un. Moi, j'y mets mes convictions à moi, ce que je pense. Et en tant qu'intellectuel, je serais en train de trahir toutes mes études si je ne me dis pas la vérité à moi-même. Un intellectuel ne doit pas être un menteur. Donc, quand je vois tous nos enseignants y rester sur les chaînes de télévision en train de raconter les bobards là-bas, j'ai envie de vomir. J'ai sincèrement envie de vomir quand je vois un intellectuel. Parce que pour moi, l'intellectuel le plus aguerri qui essaie de défendre ce système-là peut se faire démonter même par un enfant qui a le BPC. C'est-à-dire que même un petit gars qui a le BPC peut démonter tout un professeur sur un plateau de télé comme ça là, s'il veut défendre le système. Parce que c'est tellement palpable, c'est tellement visible les échecs qui sont là. Comme je ne vois pas pourquoi on devrait aujourd'hui défendre. Moi j'ai voté le RDPC en 2011. C'était ma première fois de voter. J'ai dit à ma mère était dans le RDPC, elle était conseillère municipale. Elle m'a dit, tu vas voter qui? J'ai dit, maman, je vais voter Paul Biya parce que pour mon premier vote, je vais le lui donner. Je veux voir ce qu'il est capable de faire avec mon vote. Et 7 ans plus tard, en 2018, j'ai dit, cette fois-ci, je ne lui donne plus. Tu vois? Pourquoi en 2011, quand j'ai dit, je vote Paul Biya, là, ça va. Et aujourd'hui, quand je dis, je ne vais plus le voter... ça pose problème. Ça ne devrait pas poser problème. Moi, j'ai dit, il faudrait arrêter d'aller signer les conventions internationales pour dire on est une démocratie si on ne veut pas être une démocratie. Vous pouvez décider de ne signer aucune convention et dire on est une monarchie. Et on a encore plein de royaumes qui se vivent dans le monde, tu vois. Mais si vous signez des conventions pour dire on est une démocratie, il faudrait respecter les principes démocratiques, parmi lesquels la liberté d'exprimer son avis, de dire je veux telle chose pour mon pays. Et moi, je dis, je rêve, au nom de Dieu, je rêve de voir, même si c'est un autre gars, même si c'est l'un de ses ministres ou qui que ce soit, je veux juste voir une autre personne présente. Je suis né, il était là. Je peux mourir du jour au lendemain, il sera toujours là. C'est pas une vie ça. Je regarde les autres pays, ils ont connu 4, 5, 6. Ils peuvent parler de Souley tel, on a eu telle possibilité, Souley tel, on a eu telle possibilité. On a donné des chances à aucun autre Camerounais. Et moi, je vais bien donner une chance à un autre Camerounais. Tout à fait. Si on me tape pour la vidéo, il me tape, je veux brûler comme studio, c'est ça qui te dit. Ça, tu voulais les questions, donner les questions. Non, vas-y. Tu sais, là, je suis en train de parler avec le cœur parce que ça me fait mal. Ça, je t'ai dit à la base que j'étais un gars là, inventaire. Et à chaque fois que je me retrouve, par exemple, là, dans mon laboratoire, je suis le seul Camerounais. Il y a à côté 4 Gabonais. Ah oui. Quand j'essaye même d'entrer en clash avec eux, ils me disent juste, regarde-toi.
Tu es le seul du laboratoire qui n'a pas de bourse. Tu fais un doctorat sans oui, c'est bourse. vrai que- Je suis le seul. Ah oui, ça Je suis le seul qui finance lui-même ses études. Tu peux avoir une bourse, c'est au Cameroun. Non, c'est la Tu vois, vraiment. Quand la bourse arrive, c'est d'abord tous les enfants de Ah place. oui, non, non, c'est Tu vois? une horreur. Et tu veux que c'est ça, c'est ça l'avenir que je dois réserver pour mes enfants. Genre, on va se retrouver encore dans 20 ans. Il faudra que je parte Choco pour que mon fils entre quelque part. Ou alors que mon fils, il sera intelligent, mais il ne pourra pas avoir de bourse, ainsi de suite. Non. Non, il y a le seul pays qui choco pour quand tout le monde l'a Non, dans tu as Choco. énorme. C'est trop C'est énorme. très fort. Bref, en tout cas, merci beaucoup. Non, merci à toi. La légende, pour le temps que tu nous as accordé un samedi matin, Oui. sachant que tu as des tournages. Oui, oui. Là, ils m'attendent déjà. Je suis sûr qu'ils ont déjà appelé une dizaine de fois. On va devoir. Diane Namajari, je m'excuse, c'est de sa faute. Diane Namaton, on t'attend ici. Bon, si je devais aller au restaurant, ça c'est la dernière question, et que je devais inviter 3 personnes, vivantes ou décédées, qu'est-ce que tu inviterais? Si je devais aller au restaurant. Pourquoi au restaurant? Bon, si tu peux faire le tour dos, tu dois aller manger avec 3 personnes, tu inviterais qui? Alors, s'il faut que j'aille au restaurant là maintenant, qui est-ce que j'inviterai? Moi, premièrement, je vais inviter Maurice Kamto. Beaucoup de questions à lui poser. Ensuite, je vais inviter Nathalie Yam. J'aime beaucoup. Et après, je vais inviter Jim Carrey, Ah oui, mon comédien préféré. Ouais. Tu vois? Lui, je verrai là à côté parce que j'adore son jeu d'acteur, son mon idole, et ainsi de suite. Nathalie Yann, parce que j'ai beaucoup de questions à lui poser sur toutes ses idées panafricanistes. Et je pense que c'est bien, mais on ne fait toujours pas ce qu'on fait, ce qu'il faut. On ne peut pas penser déjà grand alors qu'on n'arrive pas à délivrer petit. Commençons par délivrer petit. On délivre une entité un peu comme le Niger. Tac, ensuite, tac, tac. Après, maintenant, on met toutes les entités là ensemble, tu vois. Donc, toute l'Afrique centrale, par exemple, est encore totalement colonisée. Si on veut délivrer, commençons par délivrer, après penser tout, tu vois. Après ça, Maurice Kamto, ce serait pour lui donner mes conseils à moi. Ah, Ouais, bah, genre rester quelqu'un de rétention. Bah oui. J'ai envie de lui donner quelques conseils. Parce que je pense quand même que il m'a beaucoup énervé en 2018. En 2018, moi j'attendais qu'ils nous disent allons revendiquer la victoire. Ok. Est-ce que tu souhaites t'exprimer sur le tribalisme? Oui! Oh! Je me dis ça à tout le monde. Quand je vais d'abord enlever mes lunettes, comme ça là. Tu dois savoir que le tribalisme, c'est encore quelque chose qui a été monté pièce par pièce. Oui, c'est un truc qui existe depuis au Cameroun, où on a toujours eu nos différences, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, même, ces différences ne sont plus trop perceptibles parce que dans chaque famille, moi, j'ai une dizaine de neveux baminiqués, j'ai 4 neveux anglophones, j'ai une dizaine de neveux bassa, et ainsi de suite. Si je commence à décider à détester les baminiqués, je commence par qui? Par mes propres neveux à la maison. On est tellement mélangé aujourd'hui que ça ne devrait plus exister. Moi, je dis, l'individu est méchant, ce n'est pas sa tribu. Tu vas trouver un gars Bassa méchant. Tu ne vas pas dire que tous les Bassas sont méchants. C'est lui. Ce n'est pas sa tribu. Comme tu vas trouver un Bassa hyper gentil. Tu vas trouver un Bamileke hyper gentil. Moi, j'ai grandi à l'Ouest. Moi, à une époque, quand il me demandait, je dis toujours de manière automatique comme ça, je suis Dumbo, Banjoun. Parce que moi, j'ai grandi à l'Ouest et non vivait net à la limite de Bafoussam et le village après Sembo. Moi, j'ai passé ma vie à l'Ouest. Même mon premier poste d'affectation, c'est à Bamendjou. Après une prestation au Chepan, le faux secours, je m'a dit que désormais, tu es Wumba ici. C'était là la blague. Tu vois? Et pour moi, il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Il n'y a qu'une lutte d'intérêts. Et aujourd'hui, les gens qui cherchent les intérêts sont en train de vouloir s'appuyer sur le tribalisme. Ils sont en train de vouloir de tirer les ficelles. Mais ils jouent avec un truc très dangereux. C'est très dangereux ce qui est en train de se passer.
Parce que même si j'ai entendu des trucs, je ne veux pas prononcer le mot, qui appelle au génocide, ainsi de suite. Si on décide de génocider peut-être les Bassa, je dois commencer par les miens. Je ne pourrais pas protéger les miens. Ça n'existe pas, le tribalisme. Ça n'existe plus, le tribalisme au Cameroun. Parce que tous les Camerounais doivent se sentir à l'aise partout. Et tous les Camerounais sont déjà même mélangés. Si un Camerounais me cite dans sa famille, me dit qu'il n'a pas un membre qui vient d'ailleurs, et les gars se gnoquent, se fort derrière, tu parles quoi? Moi, mon rêve a toujours été d'épouser une fille bamileke. J'ai grandi à l'Est, je les connais. Mon rêve, c'est d'épouser une fille bamileke. Les filles bamileke aiment les gars, quoi. Le gars, quoi, aime les filles bamileke. Tu vois? Donc, il n'y a pas de tribalisme. Le tribalisme, aujourd'hui, a été politisé parce qu'il y a un objectif derrière. Diviser les Camerounais, c'est tout. Parce que je t'avais dit que le nordiste meurt d'accident de circulation sur la mauvaise route autant que le Bamileke, autant que le Bassa. C'est celui qui a refusé de construire la route qui est le problème. C'est pas le nordiste, quoi que ce soit. On a tous les mêmes problèmes. Quand on augmente le prix de l'huile là, on n'augmente pas le prix de l'huile que pour les Bassards ou pour les Camerounais. Non, c'est pour tous les Camerounais. S'il faut payer 1000 francs, vous allez payer 1000. Il y a les gens, quand tu pars à la pompe de l'essence, là, c'est pas parce que tu vas m'amériquer que tu vas payer moins cher. Donc, il n'y a qu'un seul problème au Cameroun, le système. Il n'y a pas un problème. Puisque c'est ça, vous voulez faire quoi? Vous pensez quoi? Que tous les gars qui ont acheté leur maison, quand tu vas à Yaoundé, il y a les Bamileke qui ont construit là-bas. Tu vas à Bafoussam, tu vas trouver les quoi et tout le monde. Vous voulez faire quoi? Vous voulez dire que sortez. C'est impossible. On est déjà dans la même entité, on est déjà dans le même pays. Au contraire, aujourd'hui, on devrait utiliser cette diversité pour devenir plus fort. Comme j'écoutais Baïbek dire, penser à une langue nationale camerounaise. Et c'est à ce niveau que nos intellectuels devraient nous servir, pas d'aller raconter des conneries sur le plateau de télévision. Ils devraient se mettre ensemble pour commencer comme l'Académie française a pensé à moderniser la langue française, trouver des codes communs aux Camerounais pour créer une langue camerounaise, par exemple. C'est à ce à quoi nos intellectuels devraient servir que d'aller parler de tribalisme. On devrait essayer, on devrait penser à construire des centres culturels camerounais ou des centres culturels ou bien des centres de la culture dans chaque arrondissement pour permettre à nos enfants d'y aller là-bas, apprendre une langue. Je dois être capable de dire, ok, je viens de Dombessa, mais je vis à Bafoussam, je vais apprendre le Ngumba par exemple, je vais au centre culturel, j'apprends la langue. Pour que quand je me retrouve dans le marché, je sois capable de discuter le prix aussi en Ngumba. Tout à fait. Tu vois? C'est à ça qu'on devrait penser. Et comme je te disais encore tout à l'heure, ce n'est pas la jeunesse qui est victime. C'est à cause de ça. Parce qu'il y a la possibilité, et je t'avais dit que tous ceux qui me disent ce sont des gros intellectuels. Ils sont venus fréquenter ici, ils ont vu comment ça fonctionne. Ils savent cela, ils peuvent le faire. Mais il y a un réel désir de ne pas le faire pour vous emprisonner dans TikTok. Ok, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Bien. Ouais, faut qu'on évite. Et voilà, là, il y a tellement de sujets. Du coup, ça nous amène aussi dans la religion. Pour moi si je suis, par exemple, si je deviens président de la République du Cameroun, je ferme toutes les églises. Comment ça, tu fermes toutes les églises? Je dis que toutes les religions étrangères, là, j'enlève. Pourquoi? Parce que ça ne nous sert à rien. Mais pourtant, Tu parles de TikTok qui nous emprisonne. Ouais. C'est la religion qui nous emprisonne plus. Je ne parle pas de la relation pure qu'un individu peut avoir avec Dieu. Oui. Je parle de la religion en termes d'institution. Oui. Mais comment est-ce qu'on va se retrouver avec un truc par lequel on est venu soumettre nos ancêtres? Et aujourd'hui, tu vois, un jour, je suis dans le bus, je sors de Bafoussam, j'étais allé donner cours au lycée classique, au lycée Bamendjo, je suis en train de rentrer sur Yaoundé. J'entre dans le bus, il y a un jeune, pratiquement 15-16 ans. Il me dit, mon grand, il sort une Bible. Mon grand, est-ce qu'on peut partager la parole de Dieu? Il dit, petit frère, toi, tu veux m'apprendre la parole de Dieu. Toi, tu as d'abord lu quelle quantité de livres jusqu'à tu penses que tu peux interpréter les livres de Saint Pierre. Tu connais combien Pierre a élevé l'esprit pour pouvoir écrire ce qu'il a écrit là? Tu connais combien Jésus a élevé l'esprit pour écrire ce que tu as écrit là, que toi à 15 ans? Si je te donne un sujet de dissertation là, je parie que tu seras hors sujet. Mais tu penses que tu peux interpréter les paroles de Saint-Pierre? Il y a une maman qui a dit que, aux âmes bien-nées, Jésus lui-même, il a commencé à enseigner à 12 ans. Jésus fréquentait où? Quand il rentre dans son village là, il fréquentait où? Il fréquentait en Égypte, qui était le siège du savoir à l'époque.
C'est un peu comme si aujourd'hui, tu prends un gars qui a 18 ans, il est à Harvard. Il descend là-bas en Guayaquil, il rassemble les professeurs, là il commence à leur dire non, l'IA fonctionne comme ça, comme ça. On va dire que le petit, s'il a 18 ans, il est intelligent. Mais il est au siège du savoir. Donc Jésus, ses parents avaient fui en Égypte. C'était là-bas le siège du savoir. Il y avait tous les philosophes et tout, et tout, et tout. Il connaissait la loi. Donc quand il vient, il apprend donc au docteur de la loi parce qu'il la maîtrise. Il a lu. Tu vois? Donc, moi, il pense que la religion, c'est la religion des autres. Les peuples les plus puissants au Cameroun, ça me permet un peu de bondir sur le tribalisme, les peuples les plus puissants économiquement au Cameroun sont les peuples qui ont conservé leur tradition. Les peuples les plus puissants économiquement au Cameroun, c'est-à-dire que les peuples qui réussissent plus dans les affaires et suite, ce sont les peuples qui sont restés ancrés dans leur tradition. Les religions nous ont apporté quoi? Ce que je déteste encore plus, les églises de réveil. Je déteste. Pourquoi tu détestes les églises davantage? Si vous priez le même Dieu, on se retrouve dans un carrefour, comment avec 4 églises? Si vous priez le même Dieu, fusionnez une fois, non? Faites une fois une église, alors vous êtes ensemble, non? C'est le business. Et c'est un business qui est en train d'appauvrir nos familles. Ça les appauvrit parce que moi, quand j'étais en Guayaquil, tu vois, il y a 15 heures, un jeune, il vient, il met le gros baffle là au centre, au niveau du carrefour. Oh, père, tu es en train de me fabriquer. Oh, non. Moi, je suis venu ici, là, depuis. Un jeune, il y a 2-3 boulots. Tu crois qu'il aura le temps d'aller faire ça? Les gars qui nous ont emmené la tradition, et ils sont en train d'aller travailler. Au lieu d'aller travailler, tu passes toute la journée à aller évangéliser. Tu vas manger quoi? Tu vas dans les églises, ici on est en France, tu vas dans les églises ici, là tu vas trouver la plupart ce sont les vieux pêcheurs retraités, etc. Parce que les jeunes, ils ont 2 boulots au pont. Même le dimanche, parfois, ils travaillent. Et tu penses que Dieu ne les bénit pas? Même le Dieu de la Bible dit qu'il faut travailler. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas te punir parce que le dimanche, tu go work. Non. Il va plutôt te bénir encore. Donc moi, je pense sincèrement qu'au niveau des religions, avec les situations, on prie trop, mais on est le dernier peuple. Comment on fait pour être le peuple qui prie comme on prie là? On a toutes les richesses, mais on est les derniers. Il faut qu'on arrête de prier, qu'on travaille. Il faut qu'on arrête de prier, qu'on prenne nos destins en main, c'est tout. Amen. C'était important que je t'exprime là-dessus, parce que, certes, Tu m'as fait dire les choses ici aujourd'hui, que semble que... C'était le but, des choses que Kabal il était assis là aussi, il disait la même chose. Hein. Il dit que j'ai dit des choses ici que je n'ai même pas prévu de dire. Donc ça veut dire que j'ai réussi mon challenge. Ben, écoute, on m'a tiré, on aurait pu continuer, mais il faut qu'on te libère. Oui, la caméra, elle est là. Oui. C'est tu laisses le mot de la fin. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'est bien ce programme parce que ça permet un peu d'ouvrir son cœur et de dire de manière toute ouverte ce qu'on pense. Et voilà, ce que j'ai dit ici aujourd'hui, j'assume. Même s'il y aura des conséquences, j'assume. J'aurais parlé quand même à cœur ouvert et j'aurais dit ce que je pense sincèrement. Donc voilà, ne manquez pas de vous abonner sur la page du Amen, amen, on reçoit l'onction. et puis de pousser pour que son travail continue de monter. Et puis on dit Ça voulait dire quoi, voilà? que l'amour chauffe. Que la mousse. Ben, l'amour, c'est un sentiment chaud. Voilà. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup d'être prêté à ce jeu, d'avoir prêté un bout de ta vie. Merci. Parce que le temps d'une personne, c'est un bout de sa vie. En tout cas, moi, c'était un plaisir. Je pense que je suis pas seul. Pareil pour Herman, pareil pour Astom. J'ai été recevoir ici. Parce qu'on est parti des réseaux, on a vu un peu. Et puis que tu sois là, ça fait plaisir en tout cas. Plaisir. Et surtout de découvrir l'homme derrière l'artiste. Ouais. L'homme derrière l'artiste. C'est surtout ça qu'on voulait faire ressortir avec ses points de vue, ses sensibilités, ses craintes, ses ambitions. Ouais. C'était Les frustrations. les frustrations. Partager des Non, il y a beaucoup de frustrations dans le domaine de l'art. J'imagine bien. Non, je préfère pas parce que oui, Ça peut fâcher beaucoup de gens. ça va fâcher beaucoup de gens. Je ne veux pas avoir abordé des sujets ici. Mais il y a tellement de frustrations dedans où parfois c'est frustrant. tu Yes. vois, c'est Ok. frustrant. Super. Bon, l'équipe, c'était Valère Béas et la légende. Ouais. Et c'était sur le podcast de l'écrivain. On se donne rendez-vous ce 3 mai pour la 4e édition du week-end de l'écrivain du côté des salons de l'Aveyron de Paris. Dans le 2e, on n'a pas pris n'importe quel lieu. En tout cas, si tu as du temps,
tu seras la bienvenue. I will be there. Si tu as du temps, tu seras la bienvenue. Et puis, pour le reste, ben, vous savez, vous mettez tout ce qu'il faut savoir. Dans le lien Dans le premier commentaire, on met tous les liens de la page Facebook de la légende, des preuves. Tout ce qu'il va nous envoyer, on va mettre afin que vous puissiez découvrir son travail. Et tu as dit tous les premiers dimanches, tous les derniers Tout dimanches. le dernier dimanche du mois. Nous sommes au Club de l'Étoile. C'est situé au 14 rue Troyon. C'est à 2 pas de l'Arc de Triomphe. Là-bas, on fait le Legend Comedy Show. Donc, c'est une scène de stand-up. Et il y a le 10 mai où on aura le premier One Woman Show de Diane Nama. On va travailler aussi ensemble dessus. Donc, ce sera toujours dans la même salle. C'est super. En tout cas, vous mettez dans le premier commentaire. Et justement, pour le Comedy Club, Oui, le Comedy c'est Club. ça à quelle heure? Non, c'est vraiment 19h, 19h, 21h, voilà. Parce que, voilà, la salle, on nous l'a, le blanc ici, là, à 21h30. C'est 19h, on ouvre les salles, Oui. le spectacle commence et à 21h, on arrête le spectacle, le temps de ranger et faire quelques photos. Et c'est payant? Oui, bien sûr, hey, C'est- c'est 20 € entre. 20 euros, ben, c'est pas grand-chose, 20 euros, hein, franchement. Ah, toi, tu trouves que c'est pas grave? Je Non, te jure que le c'est Watt, pas grand-chose. quand tu entends 20 €, quand Watt entend que 20 € l'entrée pour un théâtre, Non, c'est qu'à des malais. non, non, c'est pas cher, franchement. Non, c'est 20 € l'entrée. Ok, super belle équipe. Vous savez ce qu'on dit, le soutien passe par la caisse. Donc, on a consommé gratuit sur les réseaux. À un moment donné, si on veut continuer de consommer, Venez livrer sur scène. voilà, allons sur scène. On est ensemble comme en décembre et on se ressemble. Minakano. Voilà. Créer du contenu, faire du marketing, écrire des pubs, trop compliqué, trop long. Votre audience ne réagit pas, normal, elle ne se reconnaît pas. Copily fait tout pour vous en un clic. Notre IA parle votre langue, comprend votre marché et crée du contenu qui capte l'attention. Marketing 100% automatique. Engagement 100% authentique. Vente 100% boostée. Essayez Copily dès maintenant.